Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est pour le point lecture d'août qui va être assez long, donc je pense diviser en deux parties comme d'habitude. Voilà. Vous avez peut-être remarqué que vous n'avez pas eu de book haul d'août. C'est normal parce que j'ai pas acheté de livre en août. Et donc on va commencer par le attendez, sixième tome. Fallait que je compte, du Grimoire Ruby, qui est la Sarabande des Spectres de Béatrice Beauté, édition Casterman, je crois, que j'ai lu enfin en début de mois, quoi. Et j'ai énormément aimé ce livre, comme tous les Grimoire Ruby. Et donc, dans ce tome, nous retrouvons encore Marguerite, Madeleine, tous leurs amis en quelque sorte. Et j'aime bien parce que ce tome est beaucoup plus sombre. Enfin, déjà que les précédents, j'ai envie de dire la chasse aux sorcières, voilà. Mais c'est plus. Je veux dire, dans les précédents, c'était des. On savait très bien que les gens n'étaient pas des vraies sorcières. Là, c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus. Voilà quoi. Et j'aime beaucoup ce truc avec tout le truc avec la sarabande qui est considérée en fait, c'est une danse qu'on dansait au Moyen-Âge dans les villages et la sarabande est considérée par certains membres du clergé, par tout ça, comme la danse du diable que les sorcières danseront au sabbat. Et donc il y a toute une histoire avec cette sarabande, s'il vous plaît. Et puis t'as le musicien là qui est en mode eh ben oui, on dansera la sarabande. Nah. On dirait un petit enfant quoi. Voilà. Euh, voilà. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, vraiment, lisez-le. Je l'aime tellement. Et j'ai donc continué avec Les Secrets des Immortels, Nicolas Flamel, donc le tome 1, L'Alchimiste, de Michael Scott, publié chez Pocket Jeunesse. Donc ce livre, je l'avais déjà lu il y a un petit moment je l'avais remis dans ma palle quand je l'avais racheté et enfin quand je l'avais acheté plutôt vu comme j'avais lu à la bibliothèque. Le Harakiri Livresque, on m'a donné donc ce livre à lire et donc je l'ai lu. Il me reste plus qu'un livre en vrai maintenant à lire pour le Harakiri, du coup voilà, j'espère le réussir, il me reste un mois. Et donc je l'ai lu ce livre. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette histoire. J'ai lu les deux ou trois ou quatre premiers tomes, je sais plus du tout. C'est pour ça en fait que je veux les relire. Et donc en fait on va retrouver les jumeaux Sophie et John ou Sophie et Josh. Josh. On va retrouver les jumeaux donc Sophie et Josh. Donc Josh travaille dans une librairie qui se connaît sous le pseudonyme de Nick Fleming. Après on va découvrir que ce n'est pas son vrai nom, Nick Fleming. Et Sophie travaille en face dans un truc de café. Je sais plus comment ça s'appelle, la terrasse au café ou un truc comme ça. Et donc elle y travaille et une des clientes qui vient souvent c'est la femme donc du gars qui a la librairie qui s'appelle Perry Fleming du coup. Enfin c'est un pseudonyme toujours. Et euh, un jour des hommes bizarres vont débarquer dans la librairie et vont être très bizarres. Et Josh en premier va avoir va voir des choses vraiment bizarres, enfin vraiment étranges qui ne devraient pas exister. Et sa sœur va se mêler aussi là-dedans. Et donc tous les deux vont se retrouver dans un monde qu'ils ne connaissaient pas mais qui fait partie de leur monde. Et en fait, ils vont suivre donc Nicolas Flamel, où il l'emmène et on va faire la rencontre de nombreux personnages, dont Scatash, qui est une. Scatash, ouais, bon, j'arrive pas à dire son nom, qui est une guerrière qui a plus de 2000 ans, qui est. Voilà, c'est une guerrière spéciale, hein, on va dire, parce que c'est pas une personne humaine. Voilà, on va découvrir aussi donc tout ce qui est un peu des potions de l'alchimie. On va découvrir la. Ouais, non, on va pas la voir. Mais on va découvrir le docteur John Dee. On va découvrir. Mince, comment il s'appelle? Notre pote. Vous savez, la déesse aux trois visages. Hein? Bon, je sais plus comment elle s'appelle. Ekat, voilà. On va découvrir Ekat. On va en découvrir plein des gens en fait. Pour vous résumer tout ça. Et on va découvrir un monde complètement fabuleux où dedans ce n'est pas de la magie
j'ai envie de dire, dans Harry Potter, j'ai envie de dire, c'est pas de la magie blanche comme dans Harry Potter, comme, voilà, un Wingardium Leviosa ne peut pas faire de mal à grand monde, même un Expelliarmus ou quoi. Mais bon, il y a bien les Horcruxes ou les trucs comme ça, mais là, on va retrouver, par exemple, de la nécromancie. On va retrouver des déesses méchantes, comme Morrigan, la déesse des corbeaux. Je sais plus comment elle s'appelle, la déesse des chats. Voilà, on va retrouver, on va parler de plein de personnes. Donc déjà, pour tout ce qui est mythologique sur point de vue, je vous conseille ce livre parce que par exemple, il y a des personnes, je pense, qui ne connaissent pas Hécate, qui est la déesse aux trois visages, ou la déesse des corbeaux, ou la déesse des chats, ou il y en a plein quand même des dieux qui ne sont pas les plus connus au monde. Voilà, et j'aime beaucoup ce livre. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, déjà, on a l'impression qu'il y a un mois qui se passe alors qu'il y a 3 jours. Déjà. D'une, voilà, et toi, t'es en mode, ah ouais, il n'y a pas beaucoup de temps qui est passé. Voilà, je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas encore lu. Je sais pas quoi vous dire de plus. Alors, après, j'ai lu Les Chasseurs d'âmes de Alyson Noël, donc le tome 1 Destinée, publié chez Michel Lafon. Alors ce livre, je l'ai pris, mais déjà parce qu'il faisait partie du Harakiri Libresse qu'on m'avait donné, c'est Zoé, je crois, qui me l'a donné. Donc de la chaîne Bulle de mots, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Hein. Je l'ai commencé, mais je crois que j'ai jamais commencé un livre avec aussi peu d'entrain. Parce que j'aime beaucoup la couverture qui est très belle. Le résumé, je l'aime beaucoup. Je veux dire, tu regardes à l'intérieur, par exemple, à chaque nouveau chapitre, là les corbeaux et tout, voilà. Nous retrouvons des petits dessins de corbeaux à chaque fois. Le livre est super beau quand même, voilà, on doit se l'avouer. Mais je l'ai commencé en reculant parce que Alyson Noël est celle qui a écrit Éternel, que je n'ai pas du tout aimé. Et en plus, c'est écrit là par l'auteur de la série Éternel. L'air de dire, ouais, et tout, cette série c'est la meilleure et tout. Donc j'ai commencé en reculant et en fait je me suis vite fondue dedans parce que l'histoire est assez spéciale et j'ai eu peur de retomber sur le cliché. J'ai eu peur de retomber sur tous les clichés, tout qu'il y a dans Éternel, voilà. Et le seul, il n'y a pas vraiment beaucoup de clichés dans ce livre, mais le seul qui m'a fait un peu tilt, et c'est à cause des épisodes de The Vampire Diaries, enfin voilà, le journal d'un vampire, oui, que j'ai regardé parce que on retrouvait le truc dans le journal d'un vampire, on a Damon et on a, oh je sais plus comment il s'appelle, Damon et son frère. Et donc, on a le gentil et le méchant. Oh là là, qu'est-ce que ça m'a fait. Voilà. Et là, on va retrouver un gentil et un méchant, comme ça, le frère. Et le pire, j'ai envie de dire, ouais, bon, ça va, c'est le seul cliché, en fait, quand j'ai fermé ce livre, qui s'est vraiment glissé dans ce livre. Et le truc, c'est que, voilà, et que dans le livre, il s'en moque même du cliché en lui-même. Donc, déjà, il est beaucoup plus appréciable, ce cliché, quand on s'en moque. Voilà, on vous dire. Donc dans ce livre, nous allons retrouver Der, qui est fille unique et qui vit avec sa mère. Et sa mère, en fait, elle est maquilleuse dans les studios d'Hollywood et tout. Du coup, ça fait qu'elle se retrouve souvent à devoir... elle voyage toujours. Elle n'a pas de point d'attache. Voilà, et donc elle vit seule avec sa mère parce que son père est mort même avant qu'elle naisse, quoi. Comme sa mère n'a même pas eu le temps, enfin, sa mère ne savait même pas qu'elle était enceinte avant que son père meure, voilà. C'est compliqué, donc elle n'a pas de famille à part sa mère, n'a pas de point d'attache, et un jour, il va lui arriver des choses bizarres. Elle va voir des corbeaux, des gens olympiques, voilà, elle se croit à la Révolution française, non je rigole, et du coup il y a une dame qui appelle sa mère et cette dame se révèle être sa grand-mère, et elle va devoir se retrouver obligée d'aller chez sa grand-mère et elle ne la connaît pas, la trouve bizarre, sa mère trouve sa grand-mère bizarre aussi mais l'envoie quand même, hein, voilà, alors qu'elle la connaît pas, sa grand-mère a disparu de la circulation de la vie entière depuis que son fils est mort. Donc c'est assez bizarre. Et elle veut surtout pas aller chez sa grand-mère, mais elle s'y retrouve de force. Et là-bas, elle va découvrir tout un nouveau monde, vu comme ça, fantastique et tout.
Et en fait, on va retrouver un truc assez spécial parce qu'elle fait des rêves et on va se rendre compte que ces rêves ne sont pas entièrement faux, mais ne sont pas entièrement vrais aussi. Ils sont spéciaux. Voilà, et j'ai énormément aimé ce livre. Voilà, c'est une super, super lecture. Je pense que le fait que j'ai lu j'ai lu Éternel d'Alison Noël, enfin avant et que je lis Les Chasseurs d'âmes après, ça fait que j'aime encore plus Les Chasseurs d'âmes parce que je m'attendais à être déçue ou à avoir une lecture, voilà, alors que ça a été juste super, super, super. Voilà, il est trop bien. J'ai eu vraiment du mal à ne pas me jeter sur la suite immédiatement. Voilà. Et encore, j'ai toujours envie de m'y jeter. Ces couvertures sont juste magnifiques. C'est dans le jaune et le noir. Vif pouf souffle. Ce livre, en fait, je l'ai beaucoup aimé parce que, ben, déjà, j'aime tout ce qui est fantastique. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie du fantastique, mais qui en même temps était une romance, mais qui en même temps nous replongeait dans des trucs avec des créatures spéciales, quoi. Voilà, je voulais être replongée dans ça. Ça me manquait de ne pas avoir à lire ce genre de livre. Et donc, ce livre est venu, voilà, est venu comme un cheveu sur la soupe, en fait. Je sais pas si ça se dit, c'est pas grave. Mais voilà, il est juste super. J'aime beaucoup la romance en quelque sorte qu'il y a dedans. Parce que je l'aime beaucoup. Voilà, c'est une romance que j'apprécie, qui n'est pas trop niaise, qui n'est pas non plus trop chiante. Voilà, il n'y a pas de triangle amoureux. I believe I can fly. Voilà, parce que les triangles amoureux, j'en peux plus. Euh, Après ballerine, c'est bon. Et donc, j'ai beaucoup aimé donc, la romance, j'ai beaucoup aimé le monde qui est développé, qui n'est pas un monde normal. J'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Der, surtout. Et en fait, plusieurs personnages qui sont proches de Der, je les ai appréciés parce que j'ai apprécié donc sa grand-mère, qui a la classe, Shay, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, j'ai beaucoup apprécié Dace parce qu'en fait, les frères, ils ont des noms qui se ressemblent, donc je sais pas si c'est Dace ou Cade que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Mais en tout cas, où j'en ai apprécié un, et l'autre, j'ai beaucoup aimé le fait que c'est. Ouais, j'ai beaucoup aimé sa méchanceté. Voilà, on va dire ça. J'ai beaucoup aimé ce livre et je vous le recommande 1000 fois. Sérieux, si vous voulez lire un livre d'Alison Noël, penchez-vous sur Les Chasseurs d'âmes, qui est juste. Et donc après, j'ai continué, parce qu'autant continuer mes lectures pour le Harakiri Livresque. Et donc j'ai lu le livre que Camille, elle m'avait donné. Donc là, vous doutez peut-être de ce que c'est, si vous vous en souvenez ou si vous connaissez sa chaîne. C'est Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, donc publié chez Pocket ici. Donc Camille est une fan inconsidérée de Cyrano de Bergerac. Et moi, je l'avais dans ma palle parce que, au Puy du Fou, dans Les Mousquetaires de Richelieu, j'aime énormément le personnage de Cyrano. Et du coup, ça fait que je l'ai lu. Et il faut dire que les premières pages n'étaient pas tant que ça. J'ai pas trop aimé, voilà. Puis après, Cyrano est arrivé. Et Cyrano, c'est genre le maître de la punchline au 19e siècle. Voilà. Enfin, c'était à la fin du 19e siècle, mais je m'en fous, on est au 19e siècle. C'est le maître de la punchline, Cyrano. C'est un personnage que j'ai énormément apprécié parce que le livre, si t'enlèves Cyrano, il est nul. Parce que Cyrano est aussi maître de l'autodérision. Oui, voilà. En plus du maître de la punchline, c'est le maître de l'autodérision quand même, ce gars, au 19e siècle, quoi. Et en même temps, je sais pas pourquoi, alors ne me demandez pas pourquoi, à un moment, et je pense que c'est en même temps par le fait que ce soit l'autodérision, mais qu'en même temps il se vante, qu'en même temps il se jette dans tout en fait, Cyrano, parce qu'ils fonce tête baissée dans tout en fait, que à un moment je l'ai comparé, enfin je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai vu Gulliver dans le film Les Voyages de Gulliver à la place de Cyrano. Alors je pense que, parce qu'il y a une des scènes en fait où Cyrano dicte ses paroles à Christian qui doit dire à Roxane.
Et je sais pas pourquoi ça m'a fait trop penser dans les voyages de Gulliver, qu'il y a Gulliver qui est assis dans un coin du truc là, il y a le coin du bâtiment, et pour pas se faire voir, et il y a le gars là, le prisonnier qui était en prison au début, qui dit les trucs à la princesse. Et sauf que lui, je veux dire, c'est pas des mots super. Non, il se met à chanter, je crois, puis à danser. C'est juste trop drôle quoi, j'adore ce passage. Et en même temps, je me suis dit, ouais, c'est pour ça et tout que que je trouve qu'il ressemble à Gulliver. Mais non, parce que après j'ai pensé, j'ai fait dans Astérix et Obélix, à un moment il y a Astérix qui dicte les paroles à, je sais plus comment il s'appelle, le gars qui va se présenter aux Jeux Olympiques parce que il veut gagner le cœur de la princesse, que du coup il doit battre Brutus. Voilà, et ce passage dans Astérix aux Jeux Olympiques est mythique. Et que t'as Astérix qui fait princesse, voilà, et l'autre il répète, et que la princesse elle est toute contente, et puis que je crois qu'à un moment il y a exactement la même scène parce qu'elle lui dit montez, je vous lance le rideau. Non, c'est quoi qu'elle lui dit, je sais, oui, je crois qu'elle le fait monter ou qu'elle le fait descendre, ou elle descend, et qu'il y a Astérix qui monte en haut du coup pour faire la princesse, il jette le rideau, il fait montez, je vous jette le rideau. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Cyrano aussi. Voilà, c'est Brenda qui a de grandes références culturelles. Mais il y a un passage entier de Cyrano de Bergerac qui m'a... voilà, c'est donc de là où il y a écrit début jusqu'à là. C'est en fait, il dicte tous les autres parce qu'il y en a un qui va essayer de se moquer de Cyrano en lui disant vous avez un nez très grand. Et il y a Cyrano qui dit très ha. Et puis Cyrano qui fait c'est tout. Mais ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire oh Dieu. Bien des choses en somme. En variant le temps, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse, amical. Mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer une nappe. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule d'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Je dirais, et tout le long, il va dire avec toutes les façons. Et ça me tue ce truc. Ce livre, je vous le recommande quand même. C'est un classique. Mais c'est pas un classique chiant, quoi. C'est un classique qui est drôle, où tu te retrouves à voir Cyrano, maître de la punchline. Voilà, et puis quand il raconte ses histoires, moi j'aime beaucoup. Mais il m'a fait de la peine aussi, parce que à un moment, il se prend un de ses vents. Mais je m'aurais cru dans Star Wars quand il y a Anakin qui se prend le vent par Padmé. Voilà, je m'aurais cru là. Et je m'y suis cru quand même. C'était mais tellement drôle. Voilà, ce livre, je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu. Je pense que si vous voulez un avis plus détaillé, allez voir sur la chaîne de Camille, donc la plume de Phoenix, qui vous le dira bien détaillé. Elle